cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour le laboratoire 11. Donc vous avez 2 semaines pour le rendre et vous pouvez le faire en groupe cette fois-ci. Alors si je vais sur laboratoire 11, vous voyez qu'il y a une petite description et puis il y a ce fichier else11.zip qui contient les sources. Alors vous le téléchargez. Le voilà, vous avez un fichier main, deux fichiers header et puis vous avez un directory catch de test qui inclut un certain nombre d'autres fichiers. Alors pour l'ouvrir, je vais lancer CLion. Voilà, open. Et je vais le chercher dans mes téléchargements. Voilà. Voilà, alors une fois qu'il est ouvert, je vois mes sources, donc j'ai mon fichier main. Alors le fichier main est très court. Il inclut juste ce fichier bst.h, qui est le fichier dans lequel on va écrire notre code. Il crée un BST, alors BST c'est Binary Search Tree, donc c'est un arbre binaire de recherche. On y insère un ensemble de choses, et voilà. Si je le lance, je peux le lancer tout de suite. Voilà. Ce qui m'affiche, alors ici, la fonction D m'affiche une fonction, une présentation en liste imbriquée de mon arbre. Si je vais regarder les autres fichiers, donc BST me définit donc mon code, enfin le header de ma classe BST. Alors c'est une classe générique par le type de clé qui va utiliser une structure de nœud, node en anglais, avec simplement, donc c'est la structure minimaliste pour un arbre binaire. Donc la clé, qui ici est constante, on ne peut pas modifier les clés une fois qu'on les a mises dedans. Et puis un pointeur vers les enfants gauche et droit qui s'appelle left et right. Tout ceci, ce sont des prédéclarations pour pouvoir essentiellement l'afficher avec l'opérateur de flux. Alors si je regarde ma classe BST, donc elle est amie avec la fonction qui va l'afficher, ça c'est normal. Et puis elle a juste un seul attribut privé qui est le pointeur vers la racine. Racine en anglais ça se dit root. Alors en dessous on a un certain nombre de fonctions. Alors les deux premières fonctions, BST, donc le constructeur par défaut, et insert, je vous les fournis. Et puis en dessous, il y a toutes les fonctions que vous devez mettre en œuvre. Alors pour le moment, elles ne sont utilisées nulle part. Et comme elles sont utilisées nulle part, elles apparaissent comme ça. Elles ne sont pas non plus du tout mises en œuvre. Mais comme elles ne sont pas utilisées, ça ne pose pas de problème. Ça compilera quand même. Par contre, dès que vous allez les utiliser, il faudra les définir, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour le moment, elles sont déclarées mais pas définies. Donc vous avez le constructeur de copie, l'opérateur d'affectation, le destructeur qui lui a été défini mais vide, clairement c'est pas approprié, une fonction contain qui est une fonction de recherche, on va chercher si une clé est présente ou pas, si elle est présente on renvoie vrai, si elle n'est pas présente on renvoie faux. Tout ce qui gère le minimum et le maximum, donc on peut accéder à une référence au minimum ou au maximum directement, et puis on peut demander de l'effacer avec erasemin et erasemax. Alors, toutes ces fonctions-là, elles ne sont pas no-except parce que je vous demande de lever une standard description si l'arbre est vide. Parce qu'on ne peut évidemment pas accéder ni supprimer le minimum ou le maximum d'un arbre vide. Puis on a une fonction de suppression généraliste, donc on donne la clé, il la retire si elle est présente, il ne fait rien s'il est absente. On a une fonction de parcours de l'arbre, alors elle s'appelle visit in order, donc elle doit faire un parcours en ordre, par ordre croissant des clés. Et elle doit appliquer la fonction f à chacune de ces clés. C'est une fonction générique sur le type de fonction, c'est comme on l'a fait précédemment. Il y a une fonction qui s'appelle displayIndented que je vous demande d'écrire. Pour le moment, elle est définie, oui, définie, mais elle ne fait rien. Elle affiche simplement qu'elle n'est pas mise en œuvre. Donc, elle doit faire essentiellement le même affichage indenté que vous avez fait au Labo 10, mais sur des arbres binaires et pas sur des arbres quelconques. Enfin, on a deux fonctions qui s'appellent linéariser et balance, donc équilibrer. Ce sont deux fonctions
qui seront claires une fois que vous aurez vu les vidéos de la semaine prochaine, et notamment la 5.14, qui est en cours de préparation. Dès qu'elle sera disponible, je vous la mettrai en ligne. Mais vous pouvez déjà largement commencer à travailler sur ce laboratoire avant d'avoir vu ces vidéos. Donc ça, c'est l'interface publique de notre classe BST. C'est celui que vous devez mettre en œuvre. Et puis, vous aurez sans doute besoin d'un certain nombre de fonctions privées pour le faire, notamment parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui se font récursivement, et aucune de ces fonctions publiques n'offre de paramètres qui permettraient d'être un paramètre de récursion. Donc, il faudra faire des fonctions privées à côté. Et ici, j'en ai fait deux dont j'avais besoin pour celle que je vous fournis. Une fonction d'insertion récursive et une fonction d'affichage récursif que j'appelle toStream, qui affiche la liste imbriquée dans le hoststream S. Alors là, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous noterez qu'ici, je les ai définies statiques parce qu'elles n'ont pas besoin d'accéder à l'attribut privé de la classe. Elles n'ont pas besoin d'accéder à root puisqu'elles fonctionnent récursivement. J'aurais pu en faire des fonctions externes. Ici, j'ai choisi d'en faire des fonctions privées statiques. Alors, ici, dans ce fichier bst.h, vous n'avez que l'interface donc le prototype de la classe. Toutes les définitions sont situées dans le fichier bst-imple, qui est ici en bas. Donc, pour le moment, dans bst-imple, on a la fonction d'insertion. Alors, vous notez qu'elle ressemble beaucoup au pseudocode qu'on a. Important à noter que le nœud racine qui vous est passé, il est passé par référence. Vous avez ici un symbole de référence, ce qui permet d'écrire dedans, à cette ligne-là. Si vous ne le faites pas, ce ne serait pas possible d'écrire comme ça, ce serait un petit peu plus compliqué à écrire. Vous avez aussi la fonction toStream qui fait donc un affichage en liste imbriquée avec, alors il est un petit peu différent de celui que vous devez faire pour le Labo10 puisque ici on a uniquement les pointeurs droit et gauche, on n'a pas du tout de pointeur parent, puis né et aîné. Vous avez le constructeur, je vous le fournis, il est vraiment très simple, c'est qu'il met la racine à nulle péter. Le destructeur, vous devez l'écrire. Et puis il y a les fonctions d'insertion et d'affichage que je vous fournis. Alors l'insertion, c'est simplement un appel à la fonction récursive d'insertion en lui passant la racine comme paramètre. Et puis la clé K qu'il faut insérer. Et l'affichage, c'est simplement un appel à la fonction récursive toStream en lui passant la racine de l'arbre à afficher et le stream à faire. Alors, votre mission à vous, c'est de compléter ce fichier bst.imple pour mettre en œuvre toutes les fonctionnalités qui manquent dans ce fichier bst.h. Ça, c'est une partie de votre mission. Mais l'autre mission, c'est d'écrire vous-même tous les tests qui permettent de valider que ce que vous avez écrit comme code fonctionne. Alors, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, hein, c'est nouveau. C'est un travail que normalement je fais à votre place parce que c'est ce que fait le code check. Il teste votre code pour vérifier qu'il fonctionne bien. Mais en pratique, vous n'aurez pas, dans le futur, quand vous travaillerez, vous n'aurez certainement pas quelqu'un qui écrit les tests à votre place, vous devrez les écrire vous-même. Et donc, il est courant, quand on développe du code, d'écrire en même temps les tests qui valident ce code. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors, pour cela, on va utiliser un framework de test qu'on appelle Catch2, qui est un des plus simples parce qu'il suffit d'inclure ce fichier catch.hpp pour inclure toutes les fonctionnalités. Alors, dans ce directory catch2, vous avez donc catch.hpp que j'ai téléchargé du site de Catch. Vous avez catch-main qui simplement définit le bon main. Alors, elle le fait en faisant define catch-config main include catch.hpp. Vous n'y touchez pas à ce fichier. Par contre, vous avez un fichier important ici qui s'appelle bsttest.cpp qui, lui, est un fichier que vous allez voir éditer fortement. Alors, il inclut donc catch pour avoir toutes les fonctionnalités de test et il inclut le fichier bst.h parce qu'il va l'utiliser fortement. Et puis, alors, il inclut après toute une série de tests avec cette syntaxe-là. Alors, je vous ai fourni le test pour l'opérateur de flux
et le test pour l'insertion. Alors, donc la syntaxe à utiliser, c'est donc test case, entre parenthèses, puis deux strings. Alors, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, hein. Ici, j'aurais pu écrire opérateur de flux, ça fonctionnerait très bien. Et puis, vous pouvez écrire du code. Alors, le code que vous écrivez, donc ça, c'est du code tout à fait normal, hein, c'est le même que je faisais. Ça crée l'arbre qui est dans les transparents des différentes vidéos. Et puis, vous avez ce mot-clé require. Enfin, en fait, c'est pas un mot-clé, c'est une macro, comme vous avez vu dans votre cours d'inv 2. Derrière laquelle vous mettez une comparaison. Par exemple, ici, je voudrais que... Alors, toString, c'est une fonction que j'écris plus haut, qui simplement crée un noString stream et affiche l'arbre qu'il a reçu en paramètres dedans. Et puis retourne la string correspondante. Et donc ici, je voudrais, pour vérifier que mon opérateur de flux fonctionne, que quand j'affiche donc mon arbre, j'obtienne cette représentation en liste imbriquée. J'ai un deuxième test qui dit que quand j'affiche un arbre vide, je dois afficher une string vide. Alors vous noterez la structure, donc ici j'ai mon test sur les opérateurs de flux, avec deux sections, et ça va me créer deux tests. Un test qui va exécuter ce code-là, donc il va créer l'arbre BST tree, BST de int tree, et le remplir avec la boucle, et finalement faire ce test require. Et un deuxième test qui va lui aussi lancer cette ligne BST int de tree, et puis lancer cette ligne-là, donc ici l'arbre est vide. Alors si vous voulez plus de détails, allez lire l'introduction à Catch 2, qui est sur le GitHub de Catch 2. Donc j'ai un test ici pour l'opérateur de flux. J'ai un deuxième test pour tester l'insertion. Alors ici, j'ai écrit plusieurs tests pour l'insertion. Le premier test vérifie que quand j'insère juste 42, il affiche 42. Le deuxième test, un test que si j'insère un plus petit élément que la racine, il va s'insérer à gauche. Donc ici, j'insère 3 puis 2. Et je vois que la représentation imbriquée a bien mis 2 à gauche de 3. Donc ça, ce sont les deux enfants. Et quand j'ai un enfant vide, il affiche un point. Le test inverse, si j'insère plus grand, ça va à droite. Donc j'insère 3 et puis 4. Et je vois que 4 est l'enfant droit de 3 et pas l'enfant gauche. Et enfin, un dernier test qui dit que si j'insère deux fois la même valeur, ça n'a pas d'effet. Donc j'insère 3, puis 4, puis 4. Et je vois que j'obtiens bien un arbre binaire avec seulement 3 et 4 et pas 2 fois 4. Finalement, il y a un troisième test que je vous fournis, mais qui pour le moment ne passe pas, c'est celui de l'affichage indenté. Alors normalement, l'affichage indenté de l'arbre des transparents du cours, hein, il donne ce résultat-là. Et donc, c'est ce qu'on veut comparer. Alors, une fois que vous avez tous ces fichiers-là, en fait, si vous allez regarder ici en à droite, les différentes configurations, donc celle que je vous ai tournée tout à l'heure, qui affichait juste l'arbre, c'était BST main. Mais il y en a une autre configuration qui s'appelle BST test run et qui en fait lance un autre fichier main. Donc BST main lançait comme fichier main le main principal, donc il fait juste là. Et BST test run lance comme main ce catch main. Alors quand je fais ça, si je le lance ici, alors il compile évidemment. Voilà. Et il me donne cet affichage-là. Alors ça, c'est typiquement un affichage de framework de test. Il a fait passer tous les tests. Alors je peux les voir apparaître ici. Je vois en vert tous les tests qui ont réussi. Alors si je clique dessus, il m'envoie à la bonne section. Donc l'insertion de 42, ça a fonctionné parfaitement. Insérer un plus grand nombre, ça va à droite, ça a fonctionné parfaitement, etc. Par contre, ici, si je clique sur le orange, eh bien, je vois qu'il y a une insertion qui n'a pas fonctionné. Donc, j'avais demandé que quand j'affiche le display, il me fasse ça. Et puis, c'est pas du tout ça qu'il m'a fait. Il m'a affiché Does not work yet, obviously, puisque j'ai pas mis en œuvre
cette chose-là. Donc là, vous voyez la différence entre ce qu'on demandait et ce qui s'est vraiment passé. Alors, votre but dans ce laboratoire-ci, donc, c'est de, d'une part, d'écrire dans BST-Imple les définitions des différentes choses qui manquent ici. Donc, le constructeur de copie, l'opérateur d'affectation, la fonction contains, min, max, erase, etc. Et puis, d'écrire les tests qui correspondent. Alors, la manière de travail que je vous propose, c'est d'abord écrire les tests. C'est souvent comme ça qu'on fait. Alors, pour écrire un test, vous pouvez commencer par copier-coller un des miens, si vous voulez. On peut le faire. Voilà, je copie-colle un des ça. Je voudrais tester ma fonction contains. Alors, je vais l'appeler contains. Voilà. Je vais juste faire un test ici. Et puis, je voudrais que si je fais tree contains 6, 5, voilà, c'est vrai. Et par contre, que 9, par exemple, il n'est pas là. Donc ça, c'est faux. Voilà. Alors, quand vous avez écrit vos tests, vous pouvez les lancer. Et évidemment, ça ne compile pas parce que pour le moment, je n'ai pas défini contains. Je n'ai pas défini ma fonction contains, donc ça ne peut pas marcher. Donc, je dois retourner dans mon fichier ici. Je vois qu'elle est là. Alors, je vais dans BST-Imple. Et à un endroit, je vais écrire, je peux écrire tout en bas, hein, par exemple, voilà. Donc, c'est une fonction générique. Type name key. Et elle s'appelle bool bst de key contains. Voilà. Et pour le moment, je veux juste voir qu'elle compile. Alors je dis toujours vrai. Je peux recompiler. Voilà. Et je vois que maintenant ça a compilé. Par contre, mon test contains ne fonctionne plus. Il me dit que... Alors ça a marché pour... si je double-clique dessus, je vois qu'il a passé le premier test, contains de 5, il est passé. Par contre, contains de 9 n'est pas passé puisqu'il renvoie toujours true. Et donc là, vous pouvez commencer à modifier votre fonction contains pour qu'elle réponde bien au fait de contenir ou pas. Après, éventuellement, vous pouvez faire d'autres tests plus compliqués. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez vous demander est-ce que ça marche quand... voilà. Alors... vous pouvez faire des tests plus compliqués. Par exemple, vous pouvez décider, contains, renvoie vrai pour tous les éléments. Voilà. Et puis, ce que vous faites, c'est que vous refaites le même ici. Hop. Voilà, et pour tous les éléments, il faut qu'il renvoie faux, vrai. Et puis par contre, renvoie un deuxième test qui dit renvoie faux si pas dedans. Voilà. Et là, vous choisissez un certain nombre d'éléments dont vous savez qu'ils ne sont pas dedans. Alors, il y a 0, il y a 9, il y a 13... Il y a moins 1 par exemple, etc. Et puis vous relancez. Voilà. Alors vous voyez qu'ici maintenant le renvoi vrai pour tous les éléments fonctionne. C'est juste le test renvoi faux pour les autres éléments qui ne fonctionnent pas. Mais voilà. Donc alors il faut toujours vous poser la question quelles sont toutes les choses que je veux tester pour vérifier que ma fonction fonctionne bien. Il y a éventuellement différents cas qui sont intéressants de tester. C'est important de bien choisir tous ces cas-là, de bien écrire vos fonctions de test pour que ça couvre bien tous les genres d'erreurs possibles. C'est une chose à laquelle vous devez réfléchir. Quel est le genre d'erreur que je risque de faire quand j'écris cette fonction? Alors, c'est vraiment l'ordre dans lequel je vous suggère de travailler. C'est d'abord écrire quelques tests
puis d'écrire le code qui permet de passer ces tests. Faites-le dans cet ordre-là, c'est plus rassurant, c'est plus facile. Si éventuellement vous voulez afficher des choses plus compliquées que simplement le résultat des tests vrai ou faux, alors ben, écrivez éventuellement des choses dans le main, mais ce fichier main.cpp on ne le lira pas. Les seuls fichiers qui nous intéressent, ce sont donc bst test, bst essentiellement parce que vous pouvez y ajouter des fonctions privées ici. Vous n'êtes pas censé du tout toucher à l'interface publique. Et puis bst imple, qui est évidemment la mise en œuvre que vous ferez. Donc voilà, c'est un framework de développement qui ressemble beaucoup plus à une vraie manière de développer de manière professionnelle. Idéalement, chaque fois que vos tests passent, par ailleurs, si vous utilisez Git, vous devriez faire un commit de l'état actuel du code. Comme ça, vous avanceriez plus fort. Si vous travaillez en groupe et que vous voulez en partie vous répartir la tâche, alors je vous conseille quand même de vraiment travailler ensemble sur certains bouts, mais je comprends que vous ayez envie de séparer certaines choses. Vous pouvez éventuellement écrire plusieurs fichiers test. C'est pas un problème. Donc vous pouvez écrire BST test 1. Ouais, à la limite, vous pouvez avoir un fichier BST test par méthode que vous voulez tester, ça fonctionnera très bien. Ce qui est important, c'est que votre fichier commence par include catch.hpp et qu'il n'y en ait qu'un seul qui est ce define catch config main qui fournit le main. Et puis éventuellement, alors dans CLion, il faudra modifier ce CMake list là pour ajouter les autres fichiers CPP dont vous aurez besoin. Mais donc c'est possible de séparer les tests en plusieurs morceaux. L'implémentation c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais normalement si vous mélangez pas trop les choses, si vous écrivez toujours la fin, ça devrait être assez facile à merger si vous travaillez à plusieurs. Voilà. Donc vous avez 2 semaines pour le faire. Ça devrait prendre un temps raisonnable. Bon courage.